Fidèles amis de la revue des titres, bonjour. Voici ceux qui font la une des parutions de ce jour. On démarre avec l'événement précis qui titre en manchette « Éclairage de l'honorable Orden Aladatin sur le sujet politique à polémique. Ce code électoral permet de faire de bonnes élections. » Toujours en politique avec le même journal, Paul Rompé à propos des élections 2026. La FCBE ne se laissera pas faire. Le quotidien d'information s'intéresse à la diplomatie et titre à sa une. Déclaration sur les relations Bénin-Niger. Tiani refuse d'ouvrir sa frontière. Le Bénin lui répond. Les détails à suivre aux pages 2 et 3 du journal. CEP 2025, 271 890 candidats planchent dès ce lundi. C'est aussi un titre à la une de l'événement précis. On passe à Dabarou. Barnabas Oroukouman sur Canal 3 au sujet de la présélection des médias en ligne. Nous sommes très satisfaits. Nous avions été l'objet de critiques à cause de notre position quand les médias avaient été suspendus. Le matin à présent, réunion tripartite d'institutions de l'État. Patrice Talon valide la nouvelle mission du Conseil économique et social. Toujours à la une du même journal, coopération Bénin-Niger. L'ambassadeur Gildas Agoncan enfin rappelé du Niger. Un nouvel ambassadeur du Bénin au Niger bientôt nommé. Après l'annonce de sa candidature pour 2026, lettre ouverte à Daniel Eda, les détails à la page 2 du journal Matin Libre. Optimiste BA quant aux élections générales de 2026. Sur quoi comptent l'UPR et le BR, s'interroge le journal. 41e journée nationale de l'arbre 2025. Plus de 1500 plants mis en terre à Parakou, nous informe le quotidien d'information. On passe à présent à l'informateur qui placade en manchette. Propos discourtois et accusateurs à l'endroit du Bénin. Tiani recommence avec cette île. Dassa Zoumé, nouveau drame routier, des morts et des blessés, nous informe le même journal. Pour finir avec ce quotidien, refonte du fonctionnement des institutions de la République. Le médiane entre institutions et population. La nouvelle tribune, résolution de crise Bénin-Niger. L'espoir douché de Soglo et Yahi. Tiani justifie la prolongation de la fermeture. Cotonou annonce la nomination prochaine d'un nouvel ambassadeur à Niamey. Propositions sexuelles et propositions en ligne. La face cachée des réseaux sociaux. C'est un dossier à lire aux pages 6 et 7 du journal. Toujours avec le même quotidien, déclaration de candidature de Daniel Eda à la présidentielle de 2026 au Bénin. Des incohérences à régler et des obstacles à surmonter. CEP 2025 au Bénin. Le ministre Karimou appelle à la sérénité et à la rigueur. Puis, trafic de faux médicaments, un poison qui résiste à la répression. Bénin intelligent à présent. Fermeture de la frontière Bénin-Niger. Nous, Béninois, avons construit une forme de résilience, titre le journal avec le ministre des Affaires étrangères en légende. Dassa Zoumé, 9 morts et des blessés graves dans un double accident. Énergie électrique. La fraude devient un fléau national, titre le journal en manchette. L'autre quotidien à présent, Bénin Gouvernance, le CES fait peau neuve sous l'impulsion du président Talon. Sortie médiatique et échéance électorale de 2026. Jusqu'où pourrait aller maître Adrien Mbedi, s'interroge le journal. 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF. Le Bénin accueille les premières délégations. Fraternité pour finir, tensions diplomatiques et fermeture de frontières. Le Bénin appelle à la raison face à l'inflexibilité du Niger. Énième accident de circulation dans les collines. Un piège sans fin à Dassa Zoumé. C'est la fin de cette revue des titres. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez en direct sur notre site internet acdetv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. À très bientôt.